للناس وبينات من الهدى والفرقان. Merci d'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui du choix, n'est-ce pas, de l'époux. Autrement dit, sur la base de quels critères doit-on choisir un époux ou une épouse? Chers frères et sœurs en islam, le mariage est une union conclue en principe pour la perpétuité. De ce fait, il nécessite de faire un très bon choix de part et d'autre. C'est très important. Le prophète Mohammed alayhi salam, à travers sa sunna, nous a clairement défini les critères de choix en matière, bien entendu, de mariage. Pour nous les hommes, il nous exhorte à épouser des femmes pieuses, d'une bonne moralité, d'une bonne réputation, et d'éviter certaines considérations purement sociétales, telles que la richesse, la noblesse, la beauté et autres, qui sont des considérations qui n'ont aucun avenir, qui sont éphémères et qui n'ont, si vous voulez, aucun fondement de base en islam. C'est ainsi qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Tunkahul mar'a li arba, li maliha, wa li hisabiha, ولجمالها ولدينها فاظفر بالذات الدين تربت يداك. » On peut épouser une femme suivant l'une des qualités suivantes: sa richesse, sa noblesse, sa beauté et pour sa piété. Alors, en tant qu'homme musulman, je vous recommande celle qui est pieuse, car la piété en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la crainte révérentielle, renferme, si vous voulez, toutes les qualités morales imaginables. Donc, si un homme choisit une femme pieuse, qu'il sache que celle-ci détient toutes les qualités morales et, comme on le dit, la beauté morale est beaucoup plus importante que celle dite physique. Le prophète Mohammed alayhi salam nous interdit, nous les hommes, d'épouser ce qu'on appelle les hadra ou diman, c'est-à-dire les femmes de belle apparence, mais d'une moralité douteuse. C'est ainsi qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Iyyakum wa hadra ou diman. Qila ya Rasulallah, wa ma hadra ou diman. Qal, al-mar'atu al-hasna'u fil manbati sou. » Abstenez-vous des hadra ou diman. On lui demanda au messager d'Allah, qui sont-elles? Il répondit, ce sont les femmes d'une belle apparence, d'une beauté extraordinaire, mais d'une moralité douteuse. Donc, le meilleur choix qu'un homme peut faire, c'est d'avoir à ses côtés une femme pieuse, d'une bonne moralité. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit, nous les hommes toujours, Ikhtaru fa innal irqa dassas. Choisissez l'utérus où vous placez votre sperme, vous les hommes. Excusez-moi, c'est juste pour être fidèle à la tradition. Choisissez l'utérus où vous placez votre sperme, vous les hommes, car les racines s'enfoncent. Autrement dit, telle mère, telle fille. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces critères sont laissés en rade. On se contente plus sur la beauté de la femme que sur sa moralité. De la même manière pour les femmes, le choix est important. Une femme doit prendre le soin de bien choisir l'homme avec qui elle va partager sa vie conjugale. Elle doit choisir le père de ses enfants. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed alayhi salam nous dit de ne jamais donner vos filles en mariage, ni à un oppresseur, ni à un libertin,
autrement dit un homme plein de richesses, mais dépourvu de qualité morale. C'est ainsi qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man tardawna khuluquhu wa dinuhu fazawwiju fa in lam tafal takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Mariez-vous à un homme pieux, plein de qualité morale. Si vous ne le faites pas, vous serez malheureuse dans votre ménage. Et c'est cela qui arrive aujourd'hui à bon nombre de nos sœurs. Au lieu de se marier avec un homme pieux d'une bonne moralité, elles préfèrent un homme riche, un homme célèbre, un homme qui fait le buzz, comme le dit la nouvelle génération. Bref, un homme dépourvu de qualité morale, ce qui fait que ce dernier n'aura aucun respect ni de considération envers elle. Cet homme va passer tout son temps à la maltraiter ou à la violenter. Chers frères en islam, un homme avait dit à Hassan ibn Ali, Inna li bintan faman tara an uzawijaha lah. J'ai une fille à qui je dois la donner en mariage. Il lui répondit ceci, Zawijha mimman yataqillah fa in ahabbaha akramaha wa in abradaha lam yazlimha. Donne-la en mariage à quelqu'un de très pieux, qui craint véritablement à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Car si toutefois il l'aime, il va la traiter généreusement et va l'honorer à tout moment. Et si toutefois il ne l'aime plus, il ne va jamais l'opprimer ni la maltraiter. Pour juste vous dire que le choix est important en matière de mariage de part et d'autre. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.